Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. Le retour Inch'Allah, pour mettre les shayatins humains et shayatins djinn sous nos pieds Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر عظيم الجوال آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر عظيم الجوال آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجوال آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur. Une sœur, Inch'Allah, parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Toutes les épreuves que vous avez eues, ma sœur, ça vient de Dajjal, Shaitan, bien sûr, avec les shayatins humains qui font la sorcellerie. Vous avez, ma sœur, 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 13 djinns, shayatins. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, cette malédiction satanique va suivre tous les enfants qui peut aller jusqu'à 6 générations. Tout ça, c'est pour détruire les fils d'Adam, comme Shaitan a promis. Donc chaque membre d'une famille ensorcelée doit faire la ruqya pour arrêter, stopper cette taba, à ne pas se transmettre aux enfants et leurs petits-enfants. Vous avez parlé de énergie négative, car il y a beaucoup de gens, quand je faisais la ruqya sur place, des gens qui ont confiance en moi, alhamdoulilah, qui m'ont amené des bijoux en or. Ils ont dit que ça a été ensorcelé, ou ça a été cadeau de la belle-mère ou de la belle famille, et qu'il y a de la sorcellerie dedans. Et ils veulent me les laisser chez moi, ils ne veulent plus les avoir. Ils veulent que je les garde, je les purifie, ou je les jette, ou je ne sais pas quoi. Je leur dis non. Vous pouvez les purifier
en les mettant dans le coranisé, par exemple, toutes les choses. Ensorceler, ça veut dire il y a de la négativité concentrée. Et cette négativité, c'est une âme satanique vivante. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ou ils jettent leurs vêtements, ou ils jettent les cadeaux, ou ils jettent même leurs bijoux. Donc je n'ai jamais pris une bague ou quelque chose en or. Je demande aux gens de les mettre dans l'eau coranisée une nuit à l'intention de les purifier et le jour après les laver à l'intérieur en lisant n'importe quelle sourate du Coran, salat sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon, ça enlève cette négativité. Ils peuvent les vendre ou garder car c'est quand même c'est de l'argent, ça coûte cher. Il y a des raqis qui ne craignent pas Allah, qui prennent ces bijoux après pour leurs femmes ou pour les vendre. Je ne fais pas ça. Donc pour les gens qui me demandent qu'il a jeté des vêtements, des objets, non, ne faites pas ça. Ça rentre dans les gaspillages. Allah n'aime pas ça. Les vêtements aspergés même par la sorcellerie, ensorcellerie, des cadeaux, les laver, l'asperger avec de l'eau coranisée, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de les jeter. S'ils ont de la valeur, ne les jetez pas. Donc c'est la réponse pour ce que vous avez dit, que vous jetez des choses. Non, ça va vous coûter de l'argent encore pour amener ces choses-là ou remplacer ces choses. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été Sihr Tjmad. Tjmad, ça veut dire le monde satanique. Bien sûr, la sorcellerie vient des gens, des humains. Mais il y a un plan satanique derrière. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Votre vie, elle est figée, en mode stop, pause. Il n'y a rien qui marche. Deuxième sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr al-Hawatif. Pour que vous aurez beaucoup d'inspiration pour vous déséquilibrer, pour enlever, cacher les bonnes inspirations, pour que vous suivez que les mauvaises inspirations de l'ego, du shaitan. Et ça peut amener aussi jusqu'à la folie. Et ça peut créer des côtés psychologiques. Le hawatif, c'est très dangereux. Donc reprendre votre équilibre en utilisant les recommandations que vous avez eues, les conseils qui sont dans chaque vidéo, votre force spirituelle, votre détermination et notre sunna islam. On a une balance. Halal, halal, haram, haram. Non. Des inspirations qui viennent, qui sont négatives, avec une négativité, ça ne vient pas d'Allah, ni de ses gens, ni de ses anges. Ça vient de shayatin humain, shayatin djinn. Donc à ne pas suivre. C'est ça. On reprend notre équilibre. Après, vous en faites. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-In'izal. In'izal pour que vous soyez toujours à l'écart, pour que vous soyez dans l'isolation, isolé, dans l'oublié dans un coin. Pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est très dangereux. Ça peut causer des côtés psychologiques. Il va se sentir toujours visé, va développer plusieurs maladies. Mais si quelqu'un qui est spirituel, qui est avec Allah, cette personne souhaite toujours d'être isolée, car dans l'isolement, il y a l'accompagnement de lui, subhanahu wa ta'ala, Allah. Celui qui fait le dhikr d'Allah, toujours, il est accompagné. Donc ce n'est pas pour tout le monde qui peut être dans l'isolation, dans l'exclusion, ou non. Après, vous en fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner retardement de mariage, blocage de mariage, ou de ne pas se marier, de rester dans la solitude. C'est ce qu'ils vous ont fait. Les catégories qu'ils ont utilisées pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, sous terre.
Après, il y a sihr jasadi. Les djinns eux-mêmes s'en viennent avec la sorcellerie, ils enlisent sur votre corps pour que vous portiez une sorcellerie invisible, indétectable. Après, il y a la catégorie sihr mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été écrite, qui a été brûlée. Ça cause la colère. Donc revenez comme vous étiez avant. Les shayatins sous les pieds des croyants, sous les pieds des gens qui aiment les gens d'Allah, sous les pieds des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi les femmes et les hommes. Il n'y a pas que les hommes dans l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Il y a des femmes. Bismillah, masha'Allah. Vous savez, quand on parle dans le Coran, hommes et femmes, quand on parle surtout l'homme, le mot homme, ça veut dire pas les hommes. Dans cette station divine, il y en a hommes et femmes. Cette station, ça veut dire celui qui a atteint un niveau très élevé, spirituel, on l'appelle l'homme. Les femmes atteignent cette station spirituelle. On est différent physiquement, mais aux yeux d'Allah, on est pareil, même cœur. La spiritualité des femmes, elle est plus légère. Elle peut avoir des ouvertures plus que l'homme. C'est pour ça, déjà les shayatins suivent les soldats de Sayyidina al-Mahdi. Ce sont des épreuves. On passe, Inch'Allah, à la lettre B, le couple. Comme d'habitude, il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 7 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-Bu's, pour que vous aurez la misère chez vous à la maison. Deuxième sorcellerie, toujours talaq, le divorce. Alhamdoulilah, ils n'ont jamais réussi pendant plusieurs années, vos ennemis. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Ça peut être photos, cheveux, vêtements, barbe, votre race, quelque chose de vous, pour vous faire la sorcellerie. On passe à la sœur lettre C. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur. Malheureusement, ils ont été renouvelés. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie. Sachant que la ruqya de maintenant enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va arriver bientôt, 2-3 mois, il faut refaire des autres séances pour enlever les nouvelles sorcelleries. Ça vous a amené pareil, 3 djinns shayatins. Apparemment, il y a un djinn shaytan qui est venu avec les derniers sorciers, devenait un djinn ashiq, comme un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim, sinon il vous considère comme sa femme. Déjà, lui tout seul, si la femme n'est pas mariée, il va empêcher le mariage. Si le mari, il va aider pour le divorce. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu. C'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Il n'y a rien qui marche. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-khalal, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Les djinns vont tout faire pour chambouler votre vie, pour vous désorienter. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-khumul. Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut vous donner aussi l'oubli, car l'oubli, ça aide pour le blocage de la personne. Quelqu'un qui oublie, ça veut dire, pour se rappeler, il va perdre du temps, il va faire des allers-retours, perdre ses rendez-vous, causer des problèmes. L'oubli est très dangereux, les shayatins les utilisent pour le blocage. Vos ennemis, ils ont utilisé, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr talsamat, ça veut dire des hijabat, des gris-gris, où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés dehors, dans les trous des arbres, ou entre les pierres. Sinon ils peuvent les garder chez vous, les cacher chez vous. Après, ils ont utilisé sihr nari,
catégorie, sorcellerie de feu. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne, car la sorcellerie qui a été brûlée, ça attire des djinns de feu, des djinns soufflions qui vivent sous terre. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, la soeur lettre D. Khamsa. Sorcellerie en total, qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Ça vous a amené 8 tamania djinns shayatin qui lisent ce qui a été écrit dans votre sorcellerie, qui sont en train de l'appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba, et vous avez aussi pareil, comme la sœur un shaitan djinn ashaq, djinn amoureux, ou il vous considère comme sa femme, sinon comme une de ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-junoun, c'est très dangereux. Sihr al-junoun, ça veut dire la folie. Ils veulent vous amener, vous jeter vers la folie pour que vous perdiez votre tête. Faites attention à ce qui se passe dans vos inspirations. Sortez de ces pièces sataniques. Ne restez pas chez vous enfermés. Sortez, marchez, faites des amis, Inch'Allah. Il reste des bons gens. Faites beaucoup les dhikr pour reprendre votre contrôle. Car parmi les sorciers, il y en a qui veulent vous amener à la folie. Ne pas trop penser. Toujours astaghfirullah. Faites toujours le dhikr d'Allah. Toujours. Utilisez toujours le dhikr d'Allah. Ça va vous aider beaucoup. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tiktaf. Ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné, menotté. Ça rentre dans les blocages de vie, parce que vous aurez les blocages. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-khiyuba. Khiyuba, ce genre de sorcellerie, c'est pour amochir la personne, quel que soit homme ou femme. Vous êtes, machallah, une très belle femme, mais ce genre de sorcellerie djinn peuvent amochir votre visage, faire tomber les sourcils, les cheveux, grossir la femme, la maigrir, les boutons. Tout ça entre dans les djinns et la sorcellerie. Amochir pour ne pas se marier, par exemple, pour créer des blocages, pour vous toucher psychologiquement. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ne pensez à les problèmes, personne ne devait penser. Seulement priez, ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Laissez tout votre dossier dans sa main et lui il s'occupera. Vous faites que dhikr d'Allah. Wallahi l'adim. J'ai toutes mes ouvertures que avec les dhikr d'Allah. C'est mon vice. C'est ça le vice que vous devez avoir. C'est ça votre akhira, c'est ça la vie éternelle, c'est avec ça que vous allez l'obtenir. Inch'Allah. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est pour créer l'impuissance sexuelle, sinon blocage de mariage, retardement de mariage, sinon le refus de mariage, sinon les prétendants qui viennent, ils vont s'échapper d'un coup ou l'autre. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr ulwi pour vous faire la sorcellerie. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont accrochés, ces sorcelleries de l'air, ou sur un arbre, sur une antenne, ou dans une place où il y a le courant d'air. Ça attire des djinns volants. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-uqad, la catégorie. Ils ont utilisé le sihr al-uqad, ça veut dire ce sont des hijabat, des talismans avec des nœuds. Troisième, c'est sihr al-mardoum. Le mardoum, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Sorcellerie enterrée au mardoum, normalement ça touche tous les membres de la famille. Il faut chacun il doit faire la ruqya, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, à la fille avec sa petite fille. L'ange, sa petite ange. Lettre E. Il y a arba sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Avec 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds et vous allez aussi hériter la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. L'wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour rester seul
Et ça travaille comme le tqaf pour blocage de mariage et ne jamais refaire votre vie. Le wahda rester seul. Deuxième sorcellerie, ma soeur, ça a été sihar al-kasal, pour que vous soyez toujours habillés par la paresse, l'ordre, manque de motivation. Et ça, c'est pour le blocage de vie. Troisième, ils vous ont fait sihar al-waswas al-qahri. Ça veut dire des djinns, ils ont aidé votre qarine à prendre plus de contrôle pour vous donner beaucoup des inspirations contre vous, pour vous déséquilibrer, pour que vous suivez les inspirations venant avec la sorcellerie pour se détruire vous-même. Donc faites attention, tout ça passe par la tête à équilibrer. Chaque chose négative, ne restez pas dedans. Sortez à double rajim, dhikr d'Allah. Après, ils vous ont fait sihr waqf al-hal. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Waqf al-hal, ça veut dire tout est arrêté, tout est en arrêt. Il n'y a rien qui marche. Vous êtes comme en mode pause. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-ma'qoud pour vous atteindre. C'est de la sorcellerie qui a été fait et qui a été mis ou derrière une chaudière, ou une place où est-ce qu'il dégage la chaleur, derrière une chaudière, derrière un frigidaire, derrière un four, dans un moteur de voiture. Ça marche avec la chaleur, ça fonctionne. Autant que c'est chaud, vous sentez mal. Après, on a sihr al-majmar. Sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Et ça peut causer beaucoup de colère. Ça attire des djinns de feu et des djinns sous terre, sauf l'Ioun. Après, ils ont utilisé la catégorie sihr al-marsoud. Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, possible prénom de votre honorable maman, votre astrologie pour faire la sorcellerie. Pour votre ange, et bien sûr, il a hérité la tchaba. Comme ça, il aura les mêmes sorts que vous quand il grandira. Inch'Allah, il ne saura pas. Tchaba, c'est dangereux, ça cause aussi le blocage. Et les djinns, vos djinns, les djinns du couple, aussi embêtent les enfants. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre F. Mon frère, il y a khamsa sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 9 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-asqam. Sihr al-asqam, ce genre de sorcellerie, ça peut causer toutes les maladies qui existent. N'importe quelle maladie qui existe sur Terre. Ça peut causer des maladies de peau, ça peut causer des... Car la sorcellerie, le monde de djinn et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies. Possible, il y avait de la sorcellerie sihr choukal qui a causé ce genre de sorcellerie. Choukal, la personne elle a mangé de la sorcellerie. Sinon, ça peut être la maman qui a mangé de la sorcellerie, elle était enceinte de vous. Donc la maman et le bébé, ils auront aussi le même sorcellerie. De la sorcellerie bu ou mangé. Et la sorcellerie bu ou mangé. Si dans la première semaine, la deuxième semaine, la personne fait la ruqya, ça enlève cette sorcellerie et ça enlève aussi les séquelles. Mais si ça dure plusieurs années, vous pouvez l'oracle pour enlever la sorcellerie, mais il y a des séquelles qui vont rester pendant longtemps. Il y en a qui partent, il y en a qui restent pendant longtemps. Ce sont des séquelles vivantes. Des vomissements, de l'ordre d'estomac, car la sorcellerie, quand il reste dans l'estomac, ça crée comme des poisons. Choukal, c'est très dangereux. Il y en a qui tuent la personne. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr le boss. Pour que vous aurez la misère, vivre la misère dans votre vie, rencontrer que la misère. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie qui vous a causé,
c'est sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, ça venant de la sorcellerie. Ici, un mélange de sorcellerie ancienne et sorcellerie nouvelle en vous. Après, il y a sihr tqaf pour causer l'impuissance sexuelle, c'est le retardement de mariage, blocage de mariage, solitude. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, ça finit très très vite. Dernière sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les blocages de vie. Donc la personne aura des blocages dans sa vie pour qu'elle aura les portes fermées. C'est ce que vous avez. Les catégories que vos ennemis ont utilisées pour vous atteindre, il y a sihr, comme j'ai dit, le ma'koul et mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie, ou dans la ventre de votre honorable maman, votre maman il a déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Après il y a sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est de quelqu'un physiquement qui est venu là, déposer la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez vous à la maison, chez vos parents, au bled, ici, mais quelqu'un il a déposé. Après, il y a le sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Ça peut être chez vous, à la maison, devant la porte de la maison, ou même à l'intérieur. Des fois, les gens viennent à la maison, aspergent sous le lit du couple, sur le lit, sur les vêtements des gens. Astaghfirullah. Il y a des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyez forts, autant qu'on, chaque année qui vient, il y aura toujours des épreuves plus fortes que l'année précédente. Celui qui va survivre, celui qui suit mes conseils, les conseils des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui vont survivre, les gens de dhikr d'Allah. Tous, la majorité de eux, seront avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Car ils ont fait vivre leur cœur avec le dhikr d'Allah qui fait une connexion directe avec les gens d'Allah, visibles et invisibles, et qui sont liés directement à Sayyidina al-Mahdi, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la présence divine. Ils seront inspirés, guidés par leur cheikh spirituel, sinon un cheikh physique qui va les guider. La plus grande arme, c'est dhikr Allah. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a dit, A'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar. La salat vous empêche, vous aide à ne pas faire le mal, le haram, mais le dhikr d'Allah, la méditation, c'est le cœur de l'islam. C'est la voix de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était dans la grotte Hira, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dhikr d'Allah. Et après, ça ouvre toutes les portes à la présence divine, à la connexion divine, pour qu'elle sera guidée. Dans la sourate, dans le verset, il dit, et le dhikr d'Allah est plus grand que la salat. Car là-haut, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Le dhikr d'Allah. Ils n'ont pas besoin de faire subh, dhuhr, asr. Non. Ça, vous pouvez le faire chaque instant, avec wudu, sans wudu, n'importe où. Mais les prières obligatoires, il y en a 5. Mais le dhikr d'Allah, c'est ouvert. Celui qui fait le dhikr d'Allah, il y a un hadith. Comme le mort, la différence, comme un mort et un vivant. Imaginez-vous. Le vivant est vivant, le mort est mort. La ilaha illallah, habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.